Merci. Je vais poursuivre sur mes précédentes questions. Parce que, bon, vous nous dites, mais c'est le choix des personnes, c'est le choix des individus. Ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux chiffres. L'an dernier, le journal Rue Frontenac a sorti les chiffres là-dessus. À la section d'appel d'immigration, et à la section d'immigration à Montréal, la deuxième plus grande ville francophone au monde, la majorité des décisions ont été rendues en anglais. Donc, c'est pas vrai que c'est le mouvement naturel des choses, puis c'est simplement parce que la majorité des gens ont dit oui, moi je veux absolument que ce soit en anglais. La réalité, c'est que, puis là, il va peut-être falloir que vous passiez le message à vos amis des services frontaliers. La réalité, c'est que les agents aux services frontaliers, quand ils reçoivent une demande d'une personne ou une entrevue pour une personne, puis cette personne-là ne parle pas français, ils cochent automatiquement anglais, sans lui dire vous êtes au Québec, vous pourriez arriver à avoir un avocat qui est francophone, vous pourriez faire affaire avec un consultant qui est francophone, il n'est pas averti de ça, on ne lui demande pas, on coche anglais. Et ensuite, quand on arrive devant vous, à la commission, les documents qui ont été produits en anglais sont tous déposés, et même si le client ou son avocat, avant même que l'audience demande la traduction des documents, bien on lui dit « Ah, mais ils sont déjà faits, les documents. Ils sont déjà produits, on ne peut pas les traduire. » Donc, c'est un piège. Puis, la réalité des chiffres est là. En bout de ligne, ce que ça donne, c'est à Montréal, section d'appel d'immigration, section d'immigration, l'an dernier, la majorité des décisions étaient rendues en anglais. Vous ne pensez pas qu'il y a un vice dans le système pour produire un résultat aussi tordu que ça? Vous avez raison que dans la section de l'immigration ainsi que dans la section d'appel d'immigration, depuis 2006 jusqu'en 2010, dans ces deux sections-là, oui, la majorité des cas ont été, des fois c'était légère majorité, 51-49%, mais c'est vrai, la majorité a été en anglais. Dans la section de réfugiés, par contre, depuis 2006 jusqu'en 2010, c'est à peu près 2/3 ou plus des cas ont été ont été entendus en français. Faut dire que les procédures, faut comprendre que les procédures dans chaque section sont différentes. Par exemple, si on prend la section de protection des réfugiés, c'est à ce moment-là que l'agence frontalière va rencontrer l'individu qui se présente à la frontière. C'est fort possible que l'agence frontalière coche une case en anglais ou commence à rédiger le document, ce qu'on appelle nous autres en anglais POE Notes, Port of Entry Notes, en anglais. Mais le document qui entame les procédures chez nous, c'est la formule d'information personnelle que l'individu doit remplir, l'intéressé doit remplir lui-même. Et c'est sur cette formule-là où on demande à l'intéressé de nous indiquer quelle langue cette personne-là va choisir. Les notes qui ont été prises par l'agence frontalière n'ont aucun impact sur le choix, parce que c'est on l'appelle toujours, même en français, on l'appelle le PIF. C'est ce document-là qui indique à nous dans quelle langue les procédures vont avoir lieu. Dans le cas des... Pardon. J'en profite, pardon, parce que vous avez répondu à ma question. Je comprends qu'on ne s'entend pas foncièrement sur la réalité de ce qui se passe dans le concret. Moi, j'aurais une question encore peut-être plus pointue. Récemment, on a eu le cas de l'agence qui a déposé un document en anglais alors que la langue des procédures était en français. Quand l'avocat, 5-6 minutes plus tard, s'est objecté au dépôt de ce document-là, le commissaire lui a répondu qu'il aurait fallu qu'il soumette l'objection dès le dépôt du document et non pas 5-6 minutes plus tard. Est-ce que c'est une politique normale ou c'est une décision spécifique d'un commissaire? OK. Je ne sais pas si vous parlez encore une fois des notes prises par l'agence frontalière. OK. Et... Non, je ne parle pas de ça. Je parle, la langue de procédure est en français. L'agence dépose une preuve en anglais. À son tour de parole, l'avocat dit, ben là, le document n'est pas dans la langue des procédures. Le commissaire lui répond, ben oui, mais vous auriez dû faire l'objection il y a 5 minutes, là, il est trop tard. Ça, c'est pas la politique officielle de l'agence, de la commission. Okay. Non, il n'y a pas de délai, autrement dit, là. C'est pas parce que l'avocat s'aperçoit 5-10 minutes plus tard que le document est en anglais que ça pose problème. On est toujours obligé de s'objecter à quelque chose aussitôt que possible. Oui, mais si vous me dites que l'objection a été formulée 5 minutes plus tard, me semble-t-il, ça aurait dû être acceptable. 5 mois plus tard, c'est une autre question. Ça, je comprends. Merci beaucoup, M. Saint-Cyr. Déjà terminé. Ah oui, c'est votre Puis peut-être